Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Maxime, qui est le fondateur et le créateur de l'application Tengu Sensei. C'est une application pour apprendre le japonais. Donc, il l'a développée avec Flutter et il va nous parler un peu de l'histoire de son projet et puis de son retour d'expérience sur toute la création de cette application. Donc, salut Maxime, comment ça va? Salut Driss, merci, ça va bien et toi? Ouais, Merci super. déjà de me recevoir, franchement, c'est Avec gentil. plaisir. Donc ouais, je m'appelle Maxime, j'ai développé l'application Tengu Sensei en Flutter. Mhm. C'est une application qui permet d'apprendre le japonais, d'apprendre les katakana, hiragana et kanji en japonais, français vers japonais. Cette application, je l'ai développée en Flutter tout seul dans mon coin. J'ai appris Flutter par moi-même. Mhm. Parce qu'en fait, à la base, j'ai pas du tout une formation de dev, mais vraiment, Ouais. j'ai une formation d'automatisme. Pour ceux qui savent pas ce que c'est automatisme, pour faire simple, c'est les personnes qui programment les machines dans les usines, les machines qui mettent de l'eau en bouteille ou ainsi de suite. Mhm. Je prends ça comme exemple parce que les gens comprennent. Donc en fait, j'ai fait ça et j'ai commencé à me former en Flutter il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, Mhm. on va dire. J'ai commencé par des tutos tout simples, des articles de blog, des tutos sur YouTube et ainsi de suite. J'ai commencé à faire des petites applications à droite à gauche pour moi. Et donc après, bon, de fil en aiguille, je fais des formations, je m'entraîne et j'apprends. Puis je me dis, pour progresser, il faut vraiment un projet. Et Mhm. donc, Tengu Sensei, c'est venu d'une idée toute simple, c'est que j'avais vraiment un blocage, moi, pour apprendre le japonais. Je ne trouvais pas d'application qui convenait à ce que je voulais faire. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? J'en ai testé plein sur Android et sur iOS. Mhm. Il en existe beaucoup, beaucoup, mais j'en voulais une spécialisée pour vraiment me permettre de traduire du français au japonais. Mhm. Je n'en trouvais pas, donc j'ai commencé à la faire moi-même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je commençais à faire du Dart et du Flutter, j'ai commencé à utiliser, j'ai commencé à en développer une. Mhm. Je voulais une application pour moi, pour apprendre les katakana, les hiragana et les kanji. Donc, je me suis servi aussi, j'expliquerai après, de certaines personnes en natif que je discute avec eux qui m'ont aidé à faire des traductions. Mhm. Mhm. Et donc, j'ai fait une application au début qui faisait toute simple, qui permettait de faire les katakana et hiragana. Après, je me suis rendu compte qu'il me fallait peut-être un serveur pour pouvoir gérer tout ça, gérer la connexion, Ouais. gérer, savoir où en est la personne dans ses révisions, parce qu'il y avait un Mhm. petit système dans l'application qui permet en fait à la personne de savoir si où elle en est de ses révisions, quels mots elle connaît plus que d'autres, pour qu'en fait, quand on se met dans la page révision de l'application, elle nous propose des mots où on a un peu plus de mal que par rapport aux mots où on a plus de facilité. Donc en fait, j'ai dû gérer ce petit truc-là, et j'ai utilisé Firebase. Logiquement. Logiquement, c'est le truc que tout le monde utilise quand tu fais des applications. Donc, j'ai Mhm. aussi commencé à apprendre Firebase. Firebase, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Il y a 2 ou 3 petites subtilités où très vite on se retrouve bloqué quand on ne sait pas faire. J'ai Mhm. un petit peu galéré sur 2 ou 3 points sur Firebase. Ok. Et de fil en aiguille, j'ai développé cette application que j'ai sortie au mois de mars de cette année, fin mars, Mhm. il me semble, sur Android et sur iOS. Ouais. Publié sur les 2 stores. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'essaye de faire un petit peu de promotion à côté, mais ça, c'est une autre partie, mais j'ai un peu plus de mal sur ça. Et Ouais. l'application, elle évolue tout doucement. Je suis en version 1.20 à peu près. Mhm. Il y a encore pas mal de fonctionnalités qui peuvent être ajoutées, qui vont être ajoutées. Et Ok. niveau utilisateur, j'en ai aux alentours, 2 plateformes réunies, une centaine à peu près. Ok. Donc, pour un projet là qui a à peu près 6 mois, au mois de C'est mars. ça, à peu près 6 mois, ouais. À peu En près 6 mois. sachant que niveau promotion, c'est là où, au moment que l'application elle est sortie, je me suis dit, OK, et je fais quoi? Ouais. Donc là, je tâtonne un peu, j'essaye des choses, ainsi de suite. Donc voilà, c'est un peu Ouais, ouais, compliqué. ouais. Ok. Bon, bah déjà, voilà, ça donne un peu les grandes lignes du projet et de toi, ta découverte de Flutter et de l'outil et de la création du projet. Donc, toi, en gros, le japonais et cette thématique-là, toi, c'est une passion. Oui, Toi, ce que tu veux, c'est en faire un projet complet, une application, voire derrière une entreprise, puisque tu as c'est déjà ça. commencé à préparer les achats intégrés, c'est ça dans Ouais. l'application. J'ai déjà commencé à activer toute la partie achat intégré. Pour le Mhm. moment, elle est visible de nulle part, mais elle est juste prévue dans l'application. D'accord. Parce que moi, dans l'idée, je suis vraiment fan du Japon. Tout ce qui touche au Japon, manga, animé, la culture japonaise en général, l'histoire du Japon, Mhm. tout ça. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, bah, pour s'immerger encore plus dans la culture, apprendre la langue fait partie des choses que je suis en train de Ouais. faire. Alors, le japonais, c'est quand même assez compliqué comme langue. Donc, j'ai voulu commencer par là, par cette porte d'entrée-là. Moi, Ouais. dans l'idée, en fait, c'est que je veux vraiment en faire une application pour créer une entreprise derrière et que ce soit rentable. J'ai pas, par contre, comme objectif, Mhm. c'est peut-être un peu particulier, mais je veux pas monter une startup ni rien. Moi, je veux une application qui me permet de vivre moi et ma petite famille. Mhm. C'est tout. Ouais. Je veux une application en fait qui me permet d'avoir une liberté Mhm. totale de mouvement. Si aujourd'hui j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Si j'ai envie d'aller faire un petit tour avec ma famille, avec mes enfants ou autre, il n'y a pas de souci. Mhm. Oui, parce que je vais pas préciser, j'ai 30 ans et j'ai un enfant D'accord. qui a 6 mois. D'accord. Ok, Donc voilà, c'est super. pour ça. Donc en fait, c'est des choses aussi qui m'ont un peu, qui me Motivé. motivent un peu.
qui me motive un peu à faire ça. Je n'ai pas du tout pour objectif de monter une grosse startup, de lever des fonds et tout. Non, non, je veux faire en fait une entreprise qui s'autofinance et qui me permet de vivre. Ça, Oui, il faut que puis, je précise. Je ne vise pas les millions d'utilisateurs. Moi, si j'arrive à avoir 1000, 2000 utilisateurs ou peut-être 5000 utilisateurs payants, ça me suffirait largement en fait. oui, puis Je tiens à tu préciser. es déjà dans une niche où de toute façon, tu Ah oui, t'adresses à un marché qui est très ciblé. c'est ça, déjà. Mais des C'est- fans du Japon, il y en a quand même pas mal en France, hein. Il me semble Ah que, oui, ah oui, surtout en oui, France. j'ai comparé, ouais. J'ai comparé parce que ma belle-sœur est fan de Corée et Mhm. elle m'a beaucoup aussi intéressé avec ce pays. Et j'ai comparé et le niveau Japon, la France, on est vraiment bien placé. Je Ouais, crois le mois dernier, on est repassé deuxième pays qui achète le ouais, plus de mangas derrière le Japon, devant ouais, les c'est ça. États-Unis. Donc franchement, ça va. Ouais. Donc, il y a un marché, en tout cas, où il y a du potentiel pour le projet, pour l'application, pour cette thématique-là, quoi. C'est ça, c'est Donc, ça. ça peut toucher potentiellement tous ceux qui achètent des mangas en fait, en France, en leur proposant l'application pour aller peut-être plus loin, pour Ouais, consulter, on avait dit, les mangas en version c'est ça. originale. Enfin, il C'est doit y ça. avoir plein Alors, d'idées, quoi. c'est une idée, mais c'est une fonctionnalité en deuxième que je suis en train de réfléchir, que je vais Ouais, ajouter en deuxième coup. J'ai voulu commencer par l'apprentissage des langues, par l'apprentissage du japonais, parce que ouais, à ce moment-là, c'était mon problème à moi. En fait, ouais, c'est con à ouais. dire, mais j'ai créé l'application pour résoudre mon problème. Mhm. Et Non, je non, me mais c'est rends compte, mieux. après, je me suis rendu compte, j'ai plein de potes à moi qui sont fans du Japon, et Mhm. eux sont peut-être moins intéressés par la langue que moi. Ouais. Mais eux, par contre, je leur propose, j'aurais déjà parlé d'une application qui leur permet de lister Mhm. euh, tous les mangas qu'ils possèdent, ceux qu'ils ont lus, ceux qu'ils n'ont pas lus, lesquels ils vont acheter, les précommander, et ainsi de suite. Ils D'accord. signent direct, vraiment. D'accord. D'accord. Mais l'amener, alors, mais par contre, tu vois, l'idée, c'est de l'amener avec l'application pour apprendre le japonais. Mhm. Il faut que je réfléchisse à comment je vais amener ça, en fait. Ouais. C'est dans les tuyaux, ça fait partie d'une V2, mais je ne sais pas exactement encore comment bien l'amener, et ainsi de suite. Mhm. Oui, puis en fait, ce que tu pourrais faire, c'est ce qu'on avait, on en avait parlé aussi la dernière fois, c'est que toi, tu veux créer un peu la structure et ensuite peut-être publier plusieurs applications autour de cette C'est thématique-là et ça, puis qui vont faire des choses plus ou moins ciblées et c'est ça, précises, quoi. c'est Avec ça, comme point d'entrée l'apprentissage du japonais, quoi. c'est ça. Et faire plusieurs, enfin, c'est soit je fais une grosse application, soit je fais Mhm. plusieurs applications qui Ouais. tournent autour du Japon. Mhm. OK. Et si on revient un petit peu là sur l'aspect Flutter, l'aspect technique, si tu devais résumer là, ton expérience avec Flutter, ça fait 6 mois que tu as publié l'appli, ça fait, tu m'as dit, plus d'1 an que tu développes. Si Ouais. tu devais résumer ça en quelques phrases, ça donnerait quoi vraiment ton retour? Alors, mon retour. Alors, je suis un peu passé vite, mais avant de Ouais. faire du Flutter, j'avais un peu commencé à faire de l'Android natif, donc en Mhm. Java, parce que ça remonte à avant Kotlin. D'accord. Alors, Java, c'est un super langage. Je n'ai pas, Ouais. j'ai pas de souci avec ça. C'est très verbeux, mais vraiment, ça m'avait un peu rebuté. Mhm. Donc, j'avais un peu délaissé, puis je suis revenu quand j'ai entendu parler de Flutter et Dart. Alors, Flutter et Dart, après cette utilisation, parce qu'il faut savoir que grâce à toutes ces démarches qu'il a fait, j'ai été embauché comme développeur Flutter. Je suis aujourd'hui développeur Flutter en tant que salarié dans une entreprise. D'accord. Donc, ça fait bien, ouais, ça fait 1 an et demi que je fais du Flutter au quotidien. D'accord. Donc, mon expérience avec Flutter, c'est que c'est une technologie ouf. Franchement, Google, ils ont fait un truc vraiment trop, trop bien. Mhm. Le petit souci, parce que quand j'ai commencé, aujourd'hui ça va, mais Dart, c'est encore un langage de niche. Mhm. On peut pas le nier, par contre, comparé à du JavaScript, du Java, du Python ou autre, c'est vraiment un langage de niche. Ouais. Il est très ciblé sur le front-end, application mobile principalement. Aujourd'hui, il fait du web et du desktop, même si le desktop, je crois que c'est pas encore en release officielle, c'est toujours en candidate release. Pour résumer le truc, c'est qu'avec Flutter, on peut faire des trucs super bien quand l'application se complexifie. Il faut Mhm. vraiment faire attention à comment on gère notre state, parce que si tu utilises que le fameux set state qu'on voit partout dans l'information, qui fait vraiment le taf, il n'y a pas de souci, il est trop bien. C'est juste quand on a plusieurs états à l'intérieur d'une page, ça peut très Ouais. vite être un peu le fouillis. Un peu le bordel. Ouais. C'est c'est un peu le bordel. Ouais. C'est pour ça que, franchement, c'est une super techno. Il faut juste prendre le temps Mhm. de bien architecturer au départ son application. Ça, c'est Ouais. mon retour. Mais sinon, après, en vraiment 2-3 temps mouvement, on peut sortir une petite app qui fait le boulot, qui fait ce qu'on a besoin, aller récupérer des API, afficher des images et tout. Et alors, niveau Mhm. design, sans se prendre trop la tête, on fait un truc de propre. Ouais. Ça, c'est vraiment trop bien. Ouais. Et ouais, ça, c'est pour essayer de résumer assez vite comment je trouve Flutter. J'adore la techno. Mhm. Je pense qu'elle a moyen d'exister beaucoup dans le futur. J'espère, j'ai vraiment espoir, parce que je me Mhm. suis vraiment lancé dedans, donc j'espère que Google ne va pas la lâcher. Même s'il n'y a pas que Google, aujourd'hui, il y a quand même des grosses boîtes qui commencent à s'y mettre. Il y a une boîte au Brésil qui commence à vraiment pas mal faire de trucs. Ouais. Spotify a publié cette semaine une offre d'emploi sur Flutter. Mhm. Ubuntu, pour ceux qui savent, c'est une distribution Linux, Ouais. est partie pour développer toutes ses applications natives en Flutter. D'accord. Toyota, pour ses voitures, est en train de faire des trucs. Et Samsung, pour les montres Tizen, est en train de faire un truc aussi.
Donc, pour le moment, ça devrait être bien parti. Oui, il y a des gros acteurs qui se lancent dessus. Et Qui se toi, lancent dessus. justement, avec le côté, tu m'as dit que c'est dans ta boîte que tu Mm. l'utilises, mais c'est aussi pour le projet perso. Tu as commencé par lequel des deux? Toi, J'ai tu as commencé commencé par, à... en fait, j'ai commencé par le projet perso. D'accord. J'ai fait d'autres projets que je n'ai pas publiés. Mhm. Si tu veux, je pourrais te filer mon lien GitHub que les gens voient. J'ai quand même pas mal de projets d'art Mhm. Ouais. que j'ai pas publiés en fait. C'est Tengu Sensei, c'était vraiment parce que pour publier au début, je voulais faire des applications pour m'entraîner. J'ai Mhm. commencé à faire des petits projets à droite à gauche. Ok. Et cette entreprise m'a contacté avec mon GitHub en fait. Ils ont trouvé mon GitHub et ils m'ont contacté parce qu'ils cherchaient un développeur Flutter. D'accord. Donc, Et c'est que après coup. c'est après que ouais, j'ai commencé Flutter avant l'entreprise. Et l'entreprise après elle m'a permis de plus, on va dire, parce que j'avais appris un peu sur le tas, donc elle m'a plus permis par exemple d'architecturer mon code et ainsi de suite, des bonnes Mhm. pratiques. Ouais. Pour le coup, vraiment, je les ai appris plus en entreprise. Il n'y a pas D'accord. de souci là-dessus. Mais sinon, après, ouais, j'ai commencé par mes projets perso et après, j'ai Mhm. trouvé l'entreprise. Je D'accord. connais quelques personnes qui ont réussi à devenir développeurs Flutter. J'en connais même une qui a fait la formation Open Classroom. Mhm. Mais Open Classroom, il fait une formation pour natif Android ou natif iOS. Il a fait du natif Android. J'ai beaucoup discuté avec lui, il m'avait bien motivé à faire du Kotlin, mais il ne trouvait pas de boulot. Et dès que moi, Ah. j'ai commencé à lui parler Flutter, puis qu'on a commencé à discuter pas mal, on s'est rencontrés sur un forum Discord. Et bien, en fait, finalement, il a trouvé un boulot en tant que dev Flutter. D'accord. Donc, l'offre, toi, tu peux le voir aussi niveau entreprise, c'est Ouais, qu'il y a de la demande. il y a de la demande. Alors, comme je disais, Dart, c'est encore un langage de niche, Mhm. mais il y a de la demande. On voit que les boîtes commencent vraiment à regarder activement de ce côté-là, parce que c'est sûr que quand on est une petite entreprise, devoir développer et du Swift et du Kotlin, Non. c'est un peu Oui. lourd. Alors que si on peut faire bon, il y a React Native ou il y en a d'autres, ou il y a Ionic, ou Mhm. c'est juste qu'en ce moment, Flutter, elle va en poupe. Avec Dart, ils ont réussi un truc vraiment bien. C'est que pour le coup, le hot reload, l'application, elle a quand même des performances quasiment natives. Mhm. Ils ont vraiment fait un beau truc. Ah oui, oui, non, on l'oublie, mais ça reste le pilier aujourd'hui de Flutter et du Dart, quoi. C'est de faire du multiplateforme et que ça marche Ouais, super et que bien. ça marche. Et qu'on Mhm. n'est pas et qu'on ne se retrouve pas vite à nager dans un problème de performance. Parce qu'on Ouais. peut lire pas mal d'articles de personnes qui ont eu des petits soucis de performance, par exemple avec React Native, et qui ont mis pas mal de temps à les corriger. Alors Mhm. qu'avec Flutter et Dart, on compile un code natif. Et après, franchement, quand on voit les stats, les benchmarks, ça tourne quasiment aussi propre. Bon, c'est pas aussi rapide que du natif, mais Mhm. pour 95% des apps, franchement, ça fait de boulot. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et dans le cadre de ton travail, c'est du mobile que tu fais Alors, ou dans c'est... le cas de mon travail, c'est du mobile. D'accord. Euh, les applications, je peux les dire, mais vu que c'est du B2B, en tant que Mhm. particulier, il n'y aura pas d'intérêt à aller les télécharger. Ils m'ont Mhm. embauché pour faire du mobile. Il reste qu'une application qui est encore en Swift. Sinon, tout le D'accord. côté Android est passé en Flutter. L'autre, elle est encore en Swift pour plusieurs raisons, à cause des SDK, et de Ouais. propriétaires, ainsi de suite. Je n'entrerai pas dans les détails. Mhm. On fait principalement du mobile et depuis environ 3 mois, on utilise Ouais. Flutter Web activement. D'accord. Alors déjà, on a fait un petit site web vitrine pour tester. Mhm. Enfin, vitrine. C'était une petite web app pour voir comment ça fonctionnait. Et maintenant, on est carrément en train de refondre tout l'intranet de l'entreprise en Flutter Web. D'accord. Ouais, donc un gros projet aussi Ah ouais, un sacré gros projet. en Surtout que développement. Flutter Web, c'est encore les balbutiements, donc il y a plein de trucs où on y va un peu à tâtons. Ouais. Et puis justement, alors on en parlait juste avant, donc toi, tu as développé ton site web, Oui, tengusensei, c'est .com, c'est ça? tengusensei.com, c'est un site Voilà. web que j'ai développé aussi pour mettre en avant l'application. Il est Ouais. développé en Flutter Web. D'accord. Et est-ce que justement, donc là, tu m'as dit c'est la partie vitrine que tu as développée. Euh, Est-ce que tu as réfléchi peut-être à créer la version web de l'application? C'est ça aussi peut-être un projet? Alors, je t'avoue que je n'y avais pas pensé du tout. Non, mais je viens d'y penser en fait, là, on dirait. Donc, J'avoue que je n'y avais pas pensé du tout. Ça ne m'a pas traversé l'esprit. mhm, Peut-être le faire en application web avec une progressive web app, mhm. pourquoi pas. Après, Ouais, comme je te dis, vu que j'ai voulu résoudre mon problème, et mon problème pour apprendre le japonais, c'est que ouais. apprendre le japonais par un navigateur, en fait, je ne le fais pas. Oui, oui, tu le feras. Je le fais sur une application. Alors, pour certaines personnes, pourquoi pas. Mhm. Je ne dis pas non. En plus, apporter en version web, j'écris 2 lignes dans l'invité de commande et je l'ai en version web, quoi. Oui, Donc, oui, c'est pas très compliqué. ouais, ouais. C'est plus sur l'interface que ça soit adapté aux grands écrans. Et... Non, et encore, je pense que comment j'ai fait l'interface, en Mhm, utilisant beaucoup de Media Query et ainsi de suite, mhm. pour qu'il se redimensionne, ça devrait le faire. Par contre, sur un grand écran, peut-être le design ne sera pas beau du tout, mais Ouais. ça devrait le faire sans trop. Mais après, c'est à réfléchir. Je vais me le noter. Bah, c'est peut-être aussi pas dans les priorités du moment où là, tu Non, mais hésites que je le avec. garde dans les. Parce qu'en fait, là, au niveau de la situation du projet, c'est que le projet, il est lancé, l'appli, Oui. elle est en ligne. Il y a quand même une base d'utilisateurs qui est là et puis qui découvre
l'appli de manière totalement organique. C'est ça. Mais Et voilà. après, j'ai eu aussi quelques retours de ces utilisateurs-là. Je me suis débrouillé pour réussir à avoir quelques retours. Ok. Hors application. Alors, c'est hier, en fait, en écoutant des vidéos de personnes qui développent des applications. Il y a une personne, elle expliquait que, et en fait, c'est une très bonne idée, je trouve, faire en sorte qu'au début, du moins durant la version jusqu'à 1.5 ou 1.7, il y a une espèce de petit pop-up, de petits boutons qui apparaît sur l'application, où dès que la personne clique dessus, automatiquement, elle peut me contacter par D'accord. mail, par machin, pour pouvoir me faire des retours. Parce que c'est un problème que j'ai eu, c'est comment j'ai le retour d'utilisateur. Alors, j'en ai eu. J'ai eu des retours. Il y en a, ils m'ont bien sauvé la vie. Parce que sur les tailles d'écran, je les avais pensées, mais pas toutes pensées. Donc, il y a des trucs qui faisaient un peu bizarre. Donc, c'est pour ça, par exemple, que là, j'ai dit que j'ai tout repris en Media Query. À la base, je n'avais pas tout mis en Media Query. Media Query, pour ceux qui ne savent pas, ça, Media Query.size, en fait, on récupère la taille de l'écran. Et tu peux automatiquement te retailler en fonction de la taille de l'écran. J'avais fait un peu certaines cotes en dur pour certaines raisons, que j'ai dû revoir la chose, parce que les personnes avaient des petits écrans et j'avais pas pensé aux petits écrans du tout. Et donc, les iPhone 5 et compagnie. Là. Voilà, c'était ça, exactement. C'était un iPhone 5 et j'avais pas pensé du tout. Et donc, j'ai dû reprendre ça. Mais après, c'est un peu moi aussi qui a réussi à aller chercher l'avis de ces utilisateurs-là, parce que j'ai posté sur des groupes Discord et ainsi de suite que j'avais sorti cette application. Parce que je savais que c'était des gens fans de Japon et en fait, je voulais vraiment qu'ils me fassent des retours. Je leur ai vraiment demandé, téléchargez, faites-moi un retour. C'est pour ça que j'ai eu des petits retours. Mais sinon, c'est assez compliqué d'avoir des retours d'utilisateurs. Mais j'ai quelques utilisateurs qui utilisent l'application. Il y a eu des commentaires, j'ai regardé sur l'App Store et sur le Play Store, tu en as eu quand même quelques-uns ou... Alors, sur l'App Store, je crois que j'en ai eu un. Sur le Play Store, j'en ai eu 2, mais j'en ai eu un, il m'a défoncé. J'ai vu, j'en ai vu un qui était pas bon. Mais bon, c'était ou parce que ça marchait pas sur son Non, appareil. c'était vraiment le commentaire, je l'ai eu à la version 1.0, au tout début. D'accord. Et au moment où je l'ai lancé, je ne sais pas comment il a trouvé l'application par contre. Et il a réussi à me télécharger et il y avait encore des bugs en fait, ce qui est pour le coup logique. Et voilà. Je pense que c'est vraiment au tout début, d'où la gestion en fait d'authentification avec Firebase, qui est la partie où j'ai eu le plus de difficultés. C'est une authentification par mail, hein, c'est ça? C'est simplement par mail, il n'y a pas de Google, Facebook? Alors, ouais, c'est ça. J'ai pas mis, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. J'ai mis que la connexion par mail. C'est-à-dire la personne doit rentrer son mail et créer un mot de passe. Je n'ai pas mis de Google, de Facebook, de Apple. Ça viendra. Parce que je n'ai pas eu envie pour le coup. J'avoue que Google, Facebook, non, Google, Apple, je me pose la question de le mettre. Je ne l'ai pas mis pour le moment parce que personnellement, ce n'est pas un truc que j'utilise. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent, que c'est beaucoup plus simple, ça évite de créer un mot de passe, ainsi de suite. Je ne l'ai pas mis. C'est peut-être ça aussi qui a fait que la personne a bloqué. Ensuite, à ce moment, par exemple, sur la fin de l'application, j'avais vraiment un souci de bien remonter l'information quand, si par exemple, le mail était déjà rentré dans la base de données. J'avais un petit souci d'affichage à ce moment-là où je ne récupérais pas bien la donnée du truc, du serveur, ainsi de suite. Donc, c'est peut-être possible que ce soit ça. Cette personne, je n'ai jamais réussi à la recontacter, donc je ne sais pas. Si elle râle, c'est aussi une bonne nouvelle pour toi, c'est-à-dire qu'elle voulait utiliser l'application. Oui, aussi, je sais. Et bon, j'aurais bien aimé avoir quelques commentaires aussi positifs à côté d'elle. Moi, je t'ai mis une bonne note déjà sur l'application. Merci. C'est vrai que sur l'App Store, il y a juste une note, mais il n'y a pas de commentaires derrière. C'est peut-être plus sur Android qu'on va en retrouver. Ah, sur Android, ouais. Par contre, les gens, ils mettent beaucoup de commentaires sur Android. D'accord. Donc, ouais, tu as eu peut-être plus là, du coup, de l'expérience utilisateur sur Android. Ouais. Après, pour le coup, j'ai pas de tracking qui fait que je sais pas en fait si j'ai plus de gens sur Android ou sur iOS. C'est une erreur que j'ai faite de pas l'intégrer dès le départ. Franchement, là après 6 mois, je trouve en fait que c'est peut-être une erreur que j'ai faite parce que j'arrive pas trop à savoir. J'arrive à savoir par exemple à la Google Play Console et à la console de d'Apple, savoir combien j'ai d'installations, combien j'ai de désinstallations, combien j'ai d'utilisateurs actifs par mois. Mais ce n'est pas synchronisé avec Firebase. Donc, en fait, j'ai des petits soucis pour savoir qui fait quoi, qui et tout. Donc, en fait, ça, c'est peut-être une erreur que j'aurais dû faire, que j'aurais peut-être dû faire dès le début. Là, je suis en train de regarder sur comment l'activer. Mais vu qu'il y a le tracking, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Donc, c'est un lancement de projet encore. Donc, mais par exemple, c'est un retour que je me suis dit. Très vite, je me suis dit, ah ouais, mais comment je sais en fait? Comment tu peux poursuivre tout ça? Parce que une fois que l'application elle est lancée, elle est dans. Moi j'ai trouvé ça, elle est dans la nature, c'est très bien. Après, il faut se dire que c'est pas parce qu'une application ou un site web est dans la nature que les gens vont le trouver. Ça, c'est encore autre chose. Mais on en avait parlé du référencement, etc. Du référencement, voilà, c'est ça. Mais après, très vite, on se dit,
ok, mais si quelqu'un utilise, mais même moi en tant qu'utilisateur, c'est pas logique d'aller, à moins que j'ai vraiment un blocage, d'aller vraiment contacter la personne et lui dire attention, là j'ai un blocage. Donc en fait, la personne peut-être trouve ton app super frustrante, mais toi, si tu fais pas comme il faut le tracking ou le retour d'erreur, tu le sais pas. Ah oui, peut-être Vu que ajouter un pour petit toi, menu, contacter. c'est Bah, tu as un petit aussi menu, ouais. En noter fait, l'application. Ça, c'est ouais, c'est ça, super. noter l'application. C'est pour ça que je pensais à l'idée de faire une espèce de petite. La personne a parlé de faire une espèce de petit bouton avec contacter qui apparaît tout le temps à l'écran dans un coin. Et Ouais. directement, la personne elle clique dessus et elle t'envoie un message en fait. Ah ouais, C'est peut-être d'accord. un peu intrusif, pourquoi pas. Et j'ai ajouté Crashlytics. Ouais. Crashlytics, c'est pour traquer les crashs dans Firebase. Ouais. Je l'ai ajouté là début juillet ou début août Mhm. pour avoir vraiment des retours. Parce que Crashlytics, en fait, l'avantage, c'est quand l'application elle plante chez l'utilisateur, on sait Ouais. où elle a planté et à la ligne où elle a planté. Comme ça, au moins, c'est Ouais. pratique. Et alors, ça t'a donné des retours Et ben, intéressants? des retours, c'est qu'en fait, j'ai pas eu de plantage. Eh ben Donc ça va. voilà, c'était une bonne nouvelle. Ok. Et alors, c'est quoi là, la fonctionnalité sur laquelle tu veux travailler ou tu es en train de Là, réfléchir à quelle fonctionnalité choisir, peut-être, c'est ça? alors là, la fonctionnalité que je voudrais vraiment travailler, et pour le coup, c'est toi qui m'as donné l'idée, vraiment, faut le dire quand même, c'est Ouais. rajouter une fonctionnalité en fait qui permet d'afficher des articles de news en japonais. Mhm. Et à côté, avoir l'article en français ou en anglais dans un premier temps, je ne sais pas. Je Ouais. suis en train de commencer à regarder pour ajouter cette fonctionnalité-là. Comme ça permettrait vraiment d'apprendre le japonais de manière concrète. Ouais. En voyant au jour le jour des actualités au Japon. Je vais quand même prendre des actualités ciblées parce que des Mhm. trucs très japonais où le Premier ministre ou le ministre de machin, en fait, en tant que Français, c'est qu'on va dire, mais on s'en fout un peu. Oui, oui. Oui, c'est la Mais culture, peut-être. ça, des actualités sur la culture, sur les mangas, sur les sorties d'animés, des trucs comme ça, les Mhm. prendre et essayer de avoir à côté une traduction. Comme ça, la personne, elle pourrait plus ou moins, je pense, cliquer sur le kanji et avoir la traduction française, des trucs comme ça. Je suis en Ouais. train de regarder de ce côté-là. Donc, ça veut dire que toi, tu vas vraiment afficher l'article en japonais, écrit littéralement en Ouais, japonais et avec la possibilité de traduire certaines c'est parties. ça. C'est ça? Alors, j'ai deux idées. Soit je l'affiche directement en japonais, Mhm. et quand la personne appuie dessus, ça traduit que le mot qu'elle appuie. Mhm. Soit elle a l'article en japonais et elle a un bouton quelque part dans la page qui lui permet d'avoir tout l'article en français. Je n'ai pas D'accord. encore décidé comment j'allais faire, mais Ouais. je suis en train de réfléchir à cette fonctionnalité. Ouais, ouais, parce que ce qu'on a, enfin, là où on avait réfléchi, c'est un peu la stratégie pour toi d'acquisition Mm. et surtout de rétention. C'est-à-dire que, en fait, le fait d'apprendre le japonais ou apprendre une langue, ça reste quand même quelque chose qui est difficile et un peu Ah, contraignant aussi. ouais. Donc, jouer autour de la passion des gens pour dire, OK, bah, dans cette appli, vous êtes plongé dans cet univers-là, C'est ça. dans la culture et En fait, d'attirer un ouais, plus grand nombre de personnes. Ouais. c'est ça. Les faire venir parce qu'ils aiment le Japon. Ouais. Et Ils leur veulent apprendre le proposer, en japonais, fait. ils veulent pas l'apprendre le japonais, ça c'est encore autre chose. Moi, j'étais parti là-dessus, mais peut-être que je pourrais faire, ils aiment le Japon, Euh, ils viennent dessus et tous les jours ils viennent pour avoir des news sur le Japon et ainsi de suite. C'est fait partie des réflexions que tu m'as donné l'idée, vraiment. ouais, Des choses comme ça qui pourraient faire, en fait, c'est l'application que la personne ouvre tous les jours pour s'informer sur le Japon sur le ou Japon. avoir des news sur le Japon, sur le manga, sur des mots en japonais, ainsi de suite. Il y a plein d'idées et j'étais pas Ouais, du tout parti dans ce genre-là, vraiment, j'avoue. J'ai d'autres idées de fonctionnalités ouais, qui sont, par exemple, dessiner, apprendre à dessiner, parce que pour le moment, l'application, ça nous permet de réviser les caractères, mais on ne peut ouais. pas les dessiner. Et ça, on Sur pourrait en le... parler justement de la fonctionnalité actuellement majeure de l'application. C'est quoi? On a des sons, d'accord? On a des Oui, caractères japonais qui sont lus. oui. Et Mais en fait, après, le but, l'application, c'est de le reconnaître c'est tel ça. mot, tel caractère, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, l'application, on les choisit. Soit on va prendre au début les hiragana et les katakana, c'est on va dire, les voyelles faciles en japonais. Mhm. Et après les kanji qui sont un mot, un caractère qui fait un mot. D'accord. Et en fait, on choisit, on commence par les apprendre. Ça nous propose, on a l'affichage en français, l'affichage en japonais, l'affichage des furigana pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire quand il y a un kanji, ça le traduit en hiragana et katakana pour qu'on puisse avoir la sonorité. Et D'accord. on a le son qui est joué. On peut l'apprendre et ensuite on a un petit questionnaire, tout simplement. Ça nous propose la version française du mot avec 4 Ouais. propositions en japonais et on répond. Et ainsi de suite. Après, inversement, on a la proposition en japonais et on répond en français. Ok. À la fin, ça fait un petit calcul en pourcentage de bonnes réponses. Ça, il y a une petite histoire, un petit algo, il n'est pas compliqué du tout, qui permet en fait de savoir quel mot on a le plus retenu ou pas. Ça va le D'accord. stocker dans une base de données sur Firebase. Et ensuite, il y a D'accord. une autre fonctionnalité sur une autre page de l'application qui permet en fait de réviser les mots qu'on a déjà fait. Quand on clique sur D'accord. cette fonctionnalité, ça nous recharge les 10 mots qu'on connaît le moins. Et ça fait le même D'accord. principe. Ah oui, donc tu as quand même En poussé jouant, déjà le concept. ouais, j'ai déjà un peu poussé, ouais. Et en jouant le son, en fait, il y a, dès qu'on répond, ça nous dit si c'est bon ou pas, et ça nous joue le son du mot avec la bonne réponse. D'accord.
Et alors ça, comment ça s'est passé pour coder cette partie-là, concrètement avec Flutter, Firebase? Cette fonctionnalité-là, qui était vraiment la fonctionnalité que je voulais dès le départ, c'est me reproposer les mots que je retiens mal. Ça, c'est la fonctionnalité que je voulais dès le départ. D'accord. Et au début, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à taper sur Google comment on fait un algo de mémorisation. D'accord. Tout fait. Je suis parti là-dessus. Alors, des algos de mémorisation, il y en a un paquet. J'en ai trouvé un paquet. D'accord. Plus ou moins compliqué. Et en fait, je me suis servi d'un algo qui existait déjà, que j'ai un peu simplifié pour moi. D'accord. Il a des optimisations à faire. Même moi, je les vois au quotidien en utilisant l'application. D'accord. OK. Mais donc, en fait, je suis parti de cet algo-là. L'algo, je l'ai écrit en fait au moment où. Alors, il faut savoir que je n'utilise pas du tout les Cloud Functions. J'utilise dans Firebase, pour ceux qui sont intéressés, j'utilise la manière de se connecter. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les termes, je sais plus. Authentification. Ouais. Authentification et Firestore, Mhm. qui est la petite base de données avec des documents. J'utilise que ces deux trucs. J'utilise aussi un petit peu le storage pour 2-3 petites images que j'ai fait dans l'application, mais c'est tout. Ouais. La partie Cloud Function, je ne l'ai pas utilisée parce que c'est du JavaScript et du TypeScript et que ce n'est pas un langage que je connais beaucoup, donc je n'ai pas voulu m'aventurer là-dedans. OK. Et donc, ce petit algo, ce petit calcul, en fait, il est dans l'application. Il est vraiment dans l'application où c'est fait au moment avant d'envoyer. En fait, j'incrémente une variable à un endroit dans le document que j'envoie sur la base de données Ouais. qui lui dit cette variable, tu la connais pas. Et en fait, D'accord. cette variable, elle est recréée dans la base de données. Et c'est le petit algo dans l'application qui permet, en fait, tout est géré dans l'application. D'accord. Et c'est d'ailleurs un petit souci pour certains cas d'utilisation. Je trouve que c'est un petit souci parce que l'application, ça l'alourdit, alors qu'en Ouais. fait, je pourrais avoir ce petit calcul qui est fait côté serveur, qui sert à rien de l'avoir dans l'application, en fait. Mais je suis parti dans cette idée-là. OK. Donc, en fait, il y a un petit calcul qui est fait au moment avant d'envoyer les données sur le serveur. OK. Et tu m'as parlé du storage, par exemple, tous les sons qui sont hébergés dans l'application, c'est en local du coup ou c'est sur Firebase? C'est pas en stockage en Alors, ligne, quoi. il y a une autre subtilité là-dessus. Ils ne sont pas en local. D'accord. Ils sont joués, mais ils ne sont pas hébergés sur Firebase. C'est Ils sont sur un hébergés site ailleurs. internet? Ouais, c'est ça. Ils sont hébergés sur un autre site internet. Et en fait, sur Firebase, j'ai juste l'URL D'accord. du Oui, ça lien, en fonctionne fait. bien. Et je récupère le truc et il va le chercher et il me le joue. Bah, c'est sûrement plus simple que d'utiliser le Firebase Storage où c'est un peu plus chiant avec l'authentification, où il faut le C'est ça. token, machin. Là, c'est plus C'est ça. simple. D'accord. J'avais essayé, mais Firebase Storage, il me sert juste à stocker 2-3 petites images qu'on voit affichées dans l'application à droite à gauche. Et pour le moment, c'est tout. D'accord. Et ça, et donc là, tu m'as parlé de l'algorithme, mais au fait de coder la partie où on a le premier questionnaire, l'affichage des caractères, tout ça, ça s'est fait naturellement pour toi, facilement? Oui, oui. Après, franchement, quand on a l'habitude d'utiliser Flutter, c'est une page qui s'affiche. Dès que la page s'affiche, en fait, ce que je fais tout simplement, c'est que je récupère les données sur le serveur, la page D'accord. s'affiche, et en fait, les données, je les fais passer de page en page. D'accord. Je n'utilise pas un contrôleur à côté qui me Mhm. permettrait de. C'est peut-être un truc que maintenant, avec le recul que j'ai, maintenant je code d'une autre manière, en fait. D'accord. Bon, en fait, j'ai mon contrôleur à côté qui gère mes data, Mhm. qui provide mes data, un provider, Mhm. et j'ai mes pages entre elles, et je passe pas les données entre pages. Comme ça, en fait, Mhm. tout le temps en temps réel, j'ai mes données. Mais en fait, l'idée de l'application, c'est que j'ai une première page, dès qu'on clique, on passe les données. Deuxième page, on passe les données, on passe les données, on passe les données. Et ensuite, ça fait la petite tambouille de page en page. En fait, c'est une liste de données que je fais tourner, Ouais. une liste de modèles. Et donc là, la nouvelle fonctionnalité que tu aimerais créer, c'est sur l'écriture Ouais, des alors, caractères, ça t'a réfléchi? c'est pas celle qui va arriver en premier. D'accord. Celle qui va arriver en premier, j'ai vraiment envie d'essayer les articles. Oui, d'accord. Parce que les caractères, faut que je récupère, faut que j'utilise les custom paint et tout en Flutter. Je l'ai déjà utilisé. C'est D'accord. utilisé à 2-3 endroits dans l'application Firebase. Mais écouter en même temps le dessin de la personne et tout, c'est un peu plus compliqué. C'est pas que c'est pas faisable, c'est juste que c'est une partie que je ne me suis pas vraiment plongé à fond dedans. Donc, je connais Oui, pas. c'est quand même un petit défi de faire un truc. De C'est toute ça. Et façon, ouais. en plus, il faut que je fasse un truc qui arrive à regarder le dessin, comparer le dessin existant et trouver la bonne réponse. De toute façon, moi, toutes ces idées-là, je les avais eues dans une autre application, c'est Hello Chinese, je t'en avais parlé, Ouais. où c'est un peu les meilleurs dans l'application pour Ah apprendre oui. le chinois, du coup, où il y a quand même aussi là Il y a une partie dessin, ouais. Ouais, et il y a une partie dessin, reconnaissance des caractères, et c'est assez. Enfin, eux, Ils dans ont les fait. interactions, c'est assez poussé, et ça marche bien, quoi. Mais voilà, c'est quand même des choses techniques à coder, c'est pas les plus simples, quoi, des fonctionnalités, quoi. Non, c'est pour ça que certaines fonctionnalités, comme celle-là, qui fait partie des fonctionnalités que j'ai eu l'idée vraiment tout au départ de l'application, Ouais. j'ai préféré les mettre pas dans la V1 parce que je voulais sortir quand même qu'on appelle un MVP le plus Oui, vite oui, possible. complètement. Et donc, j'ai préféré ne pas la mettre parce que je me disais, celle-là, je vais partir dans une complexité, sachant qu'au moment où j'attaque l'application, Ouais. Firebase, je connais de nom. D'accord. Je ne connais pas plus que ça. Donc, en plus, j'apprends Firebase sur le tas. Donc, voilà.
Et au niveau du design de l'application, est-ce que tu as des idées pour l'adapter, pour le modifier un petit peu? On en avait parlé aussi rapidement, là. Alors, on en avait parlé. Je sais que le design n'est pas ouf, ouf. J'ai Ouais, des idées pour l'améliorer, faire en sorte que les couleurs et les images, ouais, les images elles correspondent un peu déjà au manga, faire en sorte que les couleurs correspondent plus au Japon. Quand la personne voit l'application, elle correspond plus à ce que peut faire le Japon. Parce qu'aujourd'hui, la couleur prédominante de l'application, c'est bleu. Ça fait vraiment ça au Japon. ouais. Et Ça aurait été le rouge, c'est ça? j'aurais dû mettre rouge, ouais. Ouais, C'est en parlant avec toi que je me suis dit, oui, c'est vrai, je ne suis pas du tout dans la bonne direction. ouais, Après, je l'ai designé moi-même, vraiment. Donc, je ne suis pas du tout designer. J'ai essayé des ouais, fonctionnalités, j'ai un peu pris à droite à gauche, j'ai un peu pris des idées qui sont dans Duolingo, des petits trucs comme ça. Au moment où j'ai designé, je n'ai pas pensé à Hello Chinese. Hello ouais, Chinese a plein de manières, de petites animations et tout, que je pourrais mettre en place dans le ouais. design qui me ferait augmenter l'application, la manière de coder l'application. Parce qu'il faut savoir, enfin, pour ceux qui, si vous utilisez Flutter, Mhm. Flutter s'abstracte complètement des composants natifs. Donc, en fait, on dessine la page entière, on dessine la page entière. Ouais, Ce que j'ai fait, c'est que pour les réponses qui s'affichent, j'utilise un composant qui est disponible sur iOS, mais qui n'existe pas sur Android, en fait. C'est la d'accord. petite, je ne sais pas comment il s'appelle. Quand on appuie sur iOS, il y a une espèce de pop-up qui descend du bas avec un bouton en dessous et je ne sais pas comment il s'appelle du tout, j'ai oublié le nom. C'est pas un toast, un truc comme ça Ouais, ou... c'est peut-être un toast. Ça arrive par en bas, il y a un bouton en bas pour valider et en fait, il y a un petit texte qui apparaît. Ça Ah n'existe pas oui, du tout sur Android. d'accord. Elle n'existe pas sur Android, en fait, cette manière de faire. C'est une espèce d'interaction qui existe que sur iOS. Oui, avec les boutons, différents boutons. C'est ça, et avec différents boutons. Ouais. Et en fait, j'ai eu des retours d'utilisateurs Android qui étaient un peu déroutés parce qu'en Ouais, fait, elle n'existe pas du tout. d'accord. Oui, oui, c'est Et pas courant sur Android. c'est Ou... ça. C'est un avantage, mais après, le Mhm, problème, c'est on s'éloigne un peu des habitudes de l'utilisateur. mhm. Alors, Ok. j'ai choisi pour plusieurs raisons de partir sur plus des manières de designer sur iOS. J'ai quand même gardé la pop-up version Android. Enfin, j'ai fait plusieurs petites custom. Ouais, Mais voilà. Et donc, en fait, j'ai eu des retours d'une ou deux personnes qui trouvaient ça un peu déroutant. Parce qu'en fait, vu que c'est ok. pas natif Android et que j'ai pas vraiment mis d'animation, ça fait un peu bizarre quand ça sort. C'est là où, par exemple, je devrais rajouter des animations style Hello Chinese, vraiment, où ils en ont des trop Ouais. bien. Non, mais c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment le cœur du projet et maintenant tu as plein de choses que tu peux soit ajouter, soit améliorer C'est dans ça. le design, les animations et Maintenant que j'ai rendre. la base, Ouais. en fait, je me rends compte, mais c'est vraiment en discutant avec toi, parce que je t'en avais parlé, j'ai failli abandonner un moment, parce que je ne savais pas trop comment faire et tout. Et j'ai continué à persévérer, et en discutant avec toi, tu m'as donné vraiment plein d'idées, tu m'as remotivé de ouf pour continuer. Merci. Ça fait plaisir. Et, et ouais, j'ai vraiment plein d'idées. Je voulais vraiment rester focus sur le langage, Ouais. alors qu'en fait, je pourrais rajouter des petits trucs à droite à gauche, tout en gardant le langage au cœur de l'application, apprendre le Mhm. langage, mais qui ferait en sorte d'égayer l'application, de donner plus envie de venir la voir, et ainsi de suite. Ouais. Et Oui, les parce que trucs qui à coder sont super simples. voilà, c'est ça. Parce que ce qu'on avait dit, en gros, la stratégie, c'était comment on fait pour que toi, en code, ça te prenne le moins de temps possible pour ajouter de la valeur Mm. aux utilisateurs en disant, OK, moi, en tant que, disons, fan du Japon, de la culture, comment je fais pour avoir envie de retourner sur l'application tous les jours? Et C'est c'est ça. vrai que quand on se restreint à faire que l'apprentissage de la langue, il faut quand même rajouter des interactions, des notifications pour le côté challenge un peu qu'il y a dans des applications comme Duolingo pour dire, OK, on progresse, il y a un suivi de la progression, ce qui fait Ouais, que tu as envie de ils ont suivre. beaucoup gamifié l'application, donc voilà. Voilà. Donc, toi, l'idée, c'était ça. Comment est-ce qu'on peut ajouter des fonctionnalités autour de l'apprentissage du japonais, plus sur les infos. Mm. Et là, il y a plein d'idées qu'on peut avoir Ah sur oui, des en cartes fait, il y en a vraiment beaucoup. interactives. Ouais. Voilà. Là, tu vas commencer par les news parce que c'est le plus simple à faire. Tu as une Ouais, API, une base de données. Toi, tu ajoutes la côté peut-être traduction, interaction sur la c'est ça. traduction, mais surtout sur peut-être le côté manga, ce qui est peut-être le truc le plus puissant de leur culture qui va intéresser les Français. Ouais. Là, il y a une fonctionnalité, une grosse Là, fonctionnalité qui pourra. il y a des gros trucs à mettre. Ouais. Là, il y a vraiment de grosses choses à mettre en place. Après, les mangas, il faut que je fasse juste un peu attention aux droits d'auteur, que j'aille Ouais, pas c'est trop loin. ça. Mais vraiment, il y a pas mal de fonctionnalités. Après, de ce que je vois, c'est que les mangas, comme j'ai dit, j'ai parlé à des amis qui sont fans de manga, je leur mets une fonctionnalité liée au manga, ils viennent direct. Ils l'utilisent, mais comme ils C'est n'apprennent pas ça. le. Voilà. Mais le Mhm. manga, de ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que tant que tu mets pas vraiment l'épisode en tant que tel, on va parler d'animé, tant que tu mets pas l'épisode de l'animé en tant que tel, si tu mets l'affiche, si tu mets le nom, si tu mets la description du manga, ils ont pas, j'ai pas l'impression que machin, parce que Mhm. voilà, il existe des API publiques sans authentification où on peut aller récupérer toutes les données.
Donc, pour le coup, là-dessus, ça va. Si C'est ça juste que existe, c'est que tu peux l'utiliser aussi quoi, il derrière. faut que je fasse gaffe à pas aller trop loin pour pas avoir un petit souci parce que, voilà, comme je dis, je suis tout seul et j'ai pas Mm. envie de me prendre un procès parce que j'ai fait une boulette. Normal. Mais ouais, c'est des trucs qu'il faut que je mette en place. Bah, et puis Après, le projet sur lequel on avait parlé, c'était Caradict, que oui, Hugo a développé, tu l'avais regardé. Et c'était pareil, je lui avais dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une partie un peu base de données sur toutes les marques de voitures? Et toi, l'idée, on peut l'avoir à la fois sur des infos sur le Japon. mmh, Les gens cherchent, bah, ils trouvent directement dans l'application. Ou alors, là, par exemple, sur les mangas, tu as tous les mangas, toutes les infos, tout ce que tu veux savoir, tu les as. Et c'est à ça. la limite, à la fin, tu mets les liens pour l'acheter sur toutes les plateformes. Enfin, voilà, il y a C'est plein ça. d'idées qu'on peut avoir pour Et ça, enrichir en plus, ça serait une petite, avec le lien à la fin, idée de monétisation, ça serait un petit lien un affilié lien là, affilié. ça serait une petite solution pour aider à monétiser Oui, l'application. bien sûr, bien sûr. Et un des trucs dont on avait parlé, c'est vu que tu as déjà commencé à intégrer les achats intégrés, enfin, en tout cas, c'est installé, maintenant il faut Oui, les développer. C'est comment on fait quand on réfléchit à des achats intégrés. OK, on va proposer, pourquoi pas, par exemple, un abonnement pour faire simple. mmh, Qu'est-ce que je fais pour apporter de la valeur au client, à l'utilisateur, pour qu'il se dise qu'il est gagnant? Et c'est ça. dans le cas de ton application, il y a évidemment le fait de faire des fonctionnalités plus ou moins avancées dans l'apprentissage de la langue. Et puis, il y a tous les petits bonus que tu vas pouvoir ajouter. Et là, dans le cas de ton application, en fait, des bonus, tu peux en avoir plein. Et c'est des Ah oui, trucs qu'on avait dit, c'est des fois des trucs tout bêtes, changer l'icône de l'application, la couleur, c'est accéder des. à des. Enfin, voilà. Ah, mais complètement. Rien que la couleur et l'icône, je n'y avais pas du tout pensé, c'est toi qui m'avais lancé. Ouais, Et c'est une fonctionnalité qui peut être payante et qui, au final, quand on sait développer, c'est tout c'est bête. peut-être la fonctionnalité la plus simple à mettre en place. Oui, bien sûr. Et en fait, que là, il faut jouer sur l'aspect un peu émotionnel autour de Mm. cette passion-là, parce que c'est pas du. Même quand les gens apprennent le japonais, ils vont pas se servir dans la vie de tous les jours, c'est que parce que c'est la passion, parce que c'est l'envie qu'ils ont derrière de voyager là-bas. Non. Et en fait, c'est Après, bah, ça. Dans l'appli, il faut les faire voyager, en fait. C'est ça. c'est ça. Exactement. Il faut que l'application, comme tu avais dit, je les fasse voyager au Japon. C'est ça. Et Vraiment. là, tu as le, Et le Graal. j'ai le truc. Là, si j'arrive à faire ça, j'ai le truc. C'est une Mm. application méga nichée, parce que si quelqu'un regarde et qu'il en a rien à foutre du Japon, bah, il ne va pas comprendre pourquoi les gens peuvent être autant fans. Mais Ouais. quand tu es fan de Japon comme moi, vraiment une application comme ça, je la voudrais en fait. Je la rêverais. Il y a plein Ouais. d'applications à droite à gauche sur Internet qui font des bouts de trucs. Il n'y en a pas une qui fait tout en C'est fait. tout. Oui, complètement. Et puis de sortir peut-être des applis classiques d'apprentissage des langues comme Duolingo où c'est que la langue. Toi, tu vas aller plus loin. Ouais, je vais aller plus loin. Et puis d'ailleurs, Et... Duolingo, par exemple, Mhm. si je suis arrivé à coder Teku Sensei, parce que j'ai essayé d'apprendre le japonais sur Duolingo, mais Duolingo est tellement généraliste, fait Ouais. tellement de langues différentes, qu'en fait, le japonais, qui est une langue quand même à part entière, avec 3 systèmes d'écriture, et ainsi de suite, bah, en fait, Mhm. elle est noyée dans la masse. Alors, pour apprendre l'anglais ou des langues indo-européennes, c'est très bien. Mhm. Pour apprendre des langues comme le japonais, en fait, Duolingo, moi, j'ai pas du tout aimé. C'était horrible. Ouais. Bah, comme Hello Chinese, tu peux faire une application spécialisée dans l'apprentissage d'une Génial. langue à partir d'une autre langue comme le français. Et puis déjà là, tu as un gros truc à développer avec une grosse communauté derrière, quoi. C'est ça. Bon, bah, c'est cool. Et pour résumer un peu là sur toute ton expérience Flutter, l'expérience du projet, donc toi, tu as choisi Flutter, tu ne regrettes pas, j'imagine, puisque Ah non, ça t'a pas du ouvert. tout. J'adore cette techno et j'adore le langage Dart. Il y a D'accord, des gens qui le dénigrent. Moi, je trouve qu'en fait, c'est peut-être bizarre, mais je trouve que si Java et JavaScript avaient eu un enfant, ça aurait été Dart. d'accord. C'est pas faux. Non, non, mais oui, c'est les plus récents, donc aussi, c'est les En derniers fait, qui sont ils ont pris arrivés. les avantages de tout le monde, quoi. Et Complètement. donc, en fait, on se retrouve. Enfin, moi, j'adore la Flutter. Franchement, c'est un plaisir de développer Flutter. Comme je dis, je suis développeur Flutter, donc je travaille avec Flutter tous les jours. Et même mes applications perso, le week-end, je code tout le temps en Flutter, en fait. D'accord, Et j'adore. C'est vraiment un plaisir. J'adore cette techno. Je d'accord. dénigre pas les autres, bien évidemment, mais moi, en tout cas, Flutter, j'adore. Et en plus, Mm. c'est l'application. Enfin, on peut pas dire le truc, c'est qu'il y a quand même un peu la hype en ce moment autour de Flutter. Ouais. Donc, autant en profiter. Donc oui, non, mais toi, tu as bien vu que enfin, ça t'avait ouvert des opportunités quoi, bah, Ah, pour le complètement. boulot. Après, je suis arrivé juste avant la hype, en fait. Mm, Alors, pourquoi, comment, je saurais le dire. C'est que je m'intéressais au techno, puis à un moment, j'ai vu passer Flutter. mm, mm. Et je suis arrivé, en fait, un peu avant la hype. Je suis arrivé, on était en version 1.0.5, un truc comme ça. Il venait juste de passer en version 1, Flutter. Là, Ouais. on est en 2.5. Mm, Donc, je l'ai vu évoluer. J'ai même vu, d'ailleurs, petit aparté, passer de la version 1 à la version 2, quand ils ont intégré le null safety, par exemple.
Mhm. C'était un petit peu une tannée de changer les codes, vraiment. Ouais, de l'adapter, ouais, complètement. Adapter tout ton code, c'est un peu compliqué. Mais sinon, j'adore cette technique. D'accord. Et le bilan un peu de ton projet d'application là, sur les 6 mois, 1 an que tu as pris pour développer ça? Bah, le projet, c'est que c'est un super projet. Franchement, ça m'a fait apprendre et progresser comme j'aurais jamais pu progresser autrement. Mais vraiment, hein, vraiment de fou. Parce que Ouais. très vite, on se retrouve à dire, bah, faut que je fasse ça, comment je le fais? Puis on commence à chercher, et ainsi de suite. Et après, mon projet en tant que tel, bah, j'ai le début, comme je pense. J'ai le début, j'ai l'application de sortie, elle est publiée sur les stores, j'ai quelques utilisateurs. Maintenant, c'est à moi de faire en sorte de trouver un moyen ou de continuer à la développer pour que j'ai de plus en plus d'utilisateurs qui deviennent de plus en plus intéressés par mon app et apprendre mon app. À voir si j'y arrive, si j'y arrive pas. En tout cas, je pense y arriver. J'ai de bonnes idées. Je ne vais pas lâcher, ça c'est sûr et certain. Je suis vraiment motivé. Et surtout qu'en plus, les applications mobiles, je pense que c'est l'avenir. C'est que mon avis, il y a des gens qui disent que non, des gens qui disent que oui. Moi, je pense que oui, parce que nombre d'utilisateurs utilisent Android ou iOS. Ouais. Donc, je pense que j'ai moyen. Comme je l'ai dit, je ne vais pas monter une startup, donc je ne vais pas faire de levée de fonds ni rien du tout. Ouais. Donc, si j'arrive à trouver un moyen de monétiser mon app et que j'ai 5000 utilisateurs actifs ou 1000 utilisateurs actifs, Mhm. je pense que je serai tranquille. Oui, toi, toute la stratégie, elle est dans le fait de gérer ton temps entre le boulot, le C'est projet et ça, puis la famille, etc. Donc, exactement. Et ça c'est un peu plus compliqué. J'avoue, ça c'est un peu plus compliqué. mais C'est bien pas sûr, infaisable. Euh, entre parenthèses, le télétravail, ça aide beaucoup oui, donc pour tu es gérer en ton temps. télétravail pour le boulot, Ouais, ouais, c'est bien. c'est vraiment pratique. Ça permet en Ouais, fait de plus facilement gérer mon temps entre toutes les choses et j'ai pas les temps de trajet et ainsi de suite. exactement. Mais sinon, ouais, ça c'est une autre particularité. C'est pas infaisable. Il y a plein d'astuces sur Internet. Si vous voulez trouver, savoir comment gérer votre temps, il en existe des livres et des livres. Mhm. Mais avec une famille, ça rajoute d'autres complexités. Mais sinon, c'est pas infaisable. Après, Bah, en tout cas, oui. dès que mon app arrive ou mon projet arrive à générer assez de revenus, je me mets à full temps dessus. C'est vraiment c'est décidé, c'est dans ma tête, c'est Mhm. clair depuis le début. Je quitte mon emploi. Ok. Bah, écoute, de toute façon, on va suivre l'évolution du projet. On attend évidemment des nouvelles de l'app dès que tu l'auras mise à jour. Tu Ouais, nous enverras. Puis, de toute façon, on partagera le lien, les visuels, tout ça d'application sur le site pour que les gens puissent accéder soit à ton site web, soit aux versions Android iOS. Et ben, on se tiendra au courant dès que tu auras des grosses mises à jour et puis peut-être c'est des ça. retours à nous faire sur des C'est ça. utilisateurs, des nouvelles fonctionnalités. Donc là, c'est quoi un peu le planning là, pour les prochaines versions, les prochains mois? Pour les prochains mois, alors en fait là, je suis en train de la fonctionnalité que je vais sortir en premier, c'est celle sur les articles. Pour les utilisateurs d'iOS, Mhm. la version Android est un peu plus à jour que la version d'iOS. Il faut que je Ouais. le fasse. Je ne l'ai pas encore fait, vraiment. C'est Ok, juste que je ne travaille pas sous Mac. J'en ai un chez moi, mais je ne travaille pas sous Mac. d'accord. C'est un peu chiant du coup de faire Non, depuis le c'est pas début. chiant. C'est juste qu'il faut que j'allume l'ordi et que je bouge en fait. C'est juste ça la petite particularité. Mais sinon, ouais, ça c'est la toute première chose, c'est mettre l'application iOS au même niveau que l'application Android. Ok. Et deuxièmement, c'est développer la fonctionnalité Des d'article. news. Je me donne comme objectif. Je ne vais pas y aller parce que comme j'ai le boulot à côté, ainsi de suite, je vais essayer Mhm. de la développer avant la fin de l'année. Je sais que je prends large, j'ai encore 2 mois, donc Mhm. ça devrait le faire. Et après, dans un deuxième temps, début d'année prochaine, je veux vraiment essayer de faire une refonte du design en rajoutant des petites animations, des petits machins. Ok. Et après, on commence à rajouter les autres fonctionnalités. Ok. Parce que le design, je me rends bien compte qu'il y a des petites améliorations à faire. Ça, c'est les deux gros points. Ajouter les articles Ouais. qu'on puisse traduire en japonais et français et le design. C'est les deux gros points où je veux mettre le focus dessus. Ouais. Je pense que quand je ferai le design, je passerai en V2. Je pense que je la ferai passer en V2 à ce moment-là. Ok. Parce que c'est ce qu'on avait un peu. Parce qu'en cherchant ton application sur les stores, en marquant apprendre le Ouais, japonais, ce qu'on voit en fait, c'est que celles qui ressortent le mieux, c'est celles qui ont des designs assez épurés, qui font propre. Enfin voilà, on voit avec le design que le projet est le plus abouti en fait, c'est même ça. sans télécharger l'application. Donc ouais. C'est ça. Et il faut aussi que je refasse mes visuels sur le Ouais. store. Il faut que je les refasse. Oui, oui, c'est l'ensemble du design, etc. C'est l'ensemble du Ok. design. Ouais. En fait, en gros, je vais tout refaire le design. Je vais essayer de refaire le design système de mon application. Ok. Eh bien, écoute, super. Bah, merci encore pour le partage de ton expérience Flutter, Bon, bah, du merci à toi projet. surtout. Bah, avec plaisir. Bah, j'espère que toutes les idées que j'ai pu te donner vont Ah te oui. servir et que, voilà, que ça va payer et que le projet va continuer à croître. Mais moi, enfin, pour le retour personnel que je pouvais te faire aussi, c'était que je sais que à la fois de toi, ton profil en tant que passionné et d'être développeur, c'est aussi une opportunité, c'est de créer des projets que personne d'autre pourrait créer. Et que tu es dans une niche où il y a la passion, il y a de l'intérêt, tu as aussi plein
concurrents, entre guillemets, qui sont déjà bien établis, où on a des business models qui sont viables. Donc là, il n'y a plus qu'à, quoi. Il faut effectivement C'est ça. pousser la machine et chaque version, chaque mise à jour, on essaye d'ajouter de la valeur et de rendre l'application encore plus attractive, quoi. Donc, C'est le but. donc, il y a encore plein de choses à faire et on va suivre de toute façon cette application et ce projet-là, quoi. Eh bien, écoute, merci encore pour ton temps, pour ton projet, puis on se dit à bientôt pour découvrir la suite du projet. Ouais. À la prochaine, ouais. Allez, ciao, merci. Ciao. À plus.